Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup d'amour et d'alignement, d'authenticité et de vérité intérieure. Je fais cette vidéo pour vous présenter les tendances énergétiques et vibratoires de l'année. Alors, cette année est une année 6, mais d'abord on va observer que le 2 est très présent dans les chiffres qui composent l'écriture de cette année, et c'est le 2 de l'union, c'est le 2 du lien, c'est le 2 qui vient s'ouvrir à l'autre, lui présenter son accueil, qui vient écouter. Et l'autre, on le prend vraiment dans ce qu'il est, dans son authenticité. On vient l'accepter, on le tolère tel qu'il est, dans ses différences, dans ce qui n'est pas égal à nous. On n'est pas dans le côté nombriliste qui pourrait être dans le 1 et le 2 s'oppose dans ce sens-là. On n'est pas dans le côté où on veut avoir l'autre à son image, avoir l'autre en fonction de nos propres croyances, de nos propres valeurs. On est là en se disant « tu es ce que tu es et je t'accepte parce que je suis ce que je suis ». Et je veux être acceptée telle que je suis. Donc on sort du conditionnement. Ça c'est le 2 positif. Et là il est très puissant puisqu'il est répété quand même 3 fois. Donc là il faut vraiment axer sur le lien. Essayer de créer du beau, de l'association, de la collaboration. Et vraiment rester dans la tolérance et dans le respect de l'autre. Alors l'autre avec un grand A. L'autre est comme moi, il y a une relation miroir. Je suis ce que tu es ce que je suis. Et donc là, il faut poser vraiment une sagesse sur la relation. Donc je vous invite déjà à réfléchir à votre relation, à comment j'estime les autres, comment je suis bienveillant avec autrui, comment je me comporte, à quel niveau je me situe par rapport aux autres. Est-ce que j'ai l'impression d'être mieux que beaucoup? Est-ce que je me sens dévalorisée souvent? Ou est-ce que finalement, je reste dans une humilité et que finalement, je prends les gens tels qu'ils sont et puis si ça passe, ça passe. Et si ça passe pas, je les laisse, mais je ne les juge pas. Donc ça, c'est une première introspection qui peut être intéressante à mener au cours de cette année pour justement améliorer les relations et surtout ne pas rentrer dans une forme de dualité, de ne pas rentrer dans le conflit. Et donc du coup, après, on peut aussi observer que l'addition des nombres, et ça c'est comme ça qu'on procède pour trouver la vibration annuelle de l'année en cours. Et là, du coup, l'addition de tous les chiffres de 2022, ça nous donne le 6. Et là, on est encore dans la relation à l'autre, sur un plan collectif, sur un plan familial. On est dans le nombre 6, donc l'amour, les responsabilités familiales, professionnelles, citoyennes, sociales, à tous les niveaux. C'est le nombre des responsabilités, c'est le nombre de la paix. On est à la recherche d'une certaine pacificité. On est en dehors du conflit, on veut que tout soit harmonieux, donc c'est vraiment le nombre aussi de l'harmonie. On veut créer de la douceur. Donc, voyez, en additionnant ce 2, ce 6 dans la symbolique, comment je fais pour que mes relations soient douces, harmonieuses, pour être vraiment connectée au cœur, en étant dans la sagesse de la relation pour éviter le conflit. Parce qu'effectivement, quand il y a du conflit, c'est que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas travaillé en nous, qui n'est pas cadré, qui n'est pas aligné, mais il y a quelque chose qui nous échappe, qui nous bouscule et qui demande un intérêt, qui demande à ce qu'on se responsabilise vis-à-vis de ça. Et justement, comme on est dans le chiffre des responsabilités avec le 6, ça demande à faire des choix. Qui sont les gens autour de moi avec qui je peux être complètement aligné? Qui sont ceux qui sont pas favorables à mon alignement, qui sont ceux qui volent mes énergies, qui sont ceux qui sont favorables à de bonnes énergies, qui m'en apportent, qui me portent, qui sont là dans une énergie solaire. On a besoin de vraiment analyser toutes nos relations dans tous les domaines de notre vie pour vraiment trouver notre place, s'aligner dans notre authenticité et ne pas forcément s'attacher à des relations qui ne sont pas libératrices, qui ne sont pas productives, qui ne sont pas créatrices, qui ne sont pas comme ça là pour nous porter, nous accompagner et nous aider dans notre développement d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Et donc là, il y a toute une introspection sur le niveau au niveau de la relation. Et puis au niveau des responsabilités, donc on est aussi dans le monde collectif. Donc c'est comment j'agis pour moi, pour vraiment faire retentir ma lumière intérieure sur le monde collectif. Comment je fais des choix importants pour moi, comment je mène mes prises de décision,
comment je rêve de changer les choses et comment je m'autonomise. Alors s'autonomiser dans ses choix, s'autonomiser dans ce qu'on veut accéder pour soi, s'autonomiser s'autonomiser sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan relationnel. Il y a énormément de choses. Comment je me choisis pour ensuite, dans l'espace collectif, être quelqu'un qui est complètement dans l'harmonie et dans l'équilibre et qui va justement permettre de générer plus d'équilibre et plus d'harmonie collectif. Ce qui rayonne en moi se voit à l'extérieur. Donc je me responsabilise, je me choisis, je m'autonomise, je choisis ma liberté, parce que tout tourne autour de comment je suis libre quand je choisis telle ou telle chose. Comment je suis libre. Et là, le nombre 6, il vient se connecter à l'estime de soi, à la confiance en soi, à la capacité de faire ce choix, je me choisis. Et imaginez bien que si, à l'échelle collective, on fait tous ce choix de se choisir en individuel, alors là, oui, un changement social, mondial peut se produire. On sort de l'utopie et on arrive dans la concrétisation. Ce n'est pas impossible, c'est impossible à partir du moment où on ne le réalise pas. À partir du moment où on se met en fonction de vouloir changer les choses, à partir du moment où on accède à la transformation, avec le temps que ça doit prendre, et alors là, l'utopie devient réalité. Parce que sinon, si on refuse cette réalité, alors on pourra simplement dire que c'est de l'utopie. Et effectivement, si on décide de ne pas se choisir, si on décide de rester comme ça un peu fataliste en disant oui, mais moi j'ai pas eu la belle vie, je suis née dans des mauvaises conditions, j'ai pas eu les meilleurs facteurs pour réussir pour ceci, tatata. Et là du coup, on tombe dans l'abandon, on ne se choisit pas, on n'est pas dans l'amour de soi. Alors là, du coup, on va se retrouver dans des zones de conflit permanents, des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, et on ne pourra pas changer l'ordre des choses pour quelque chose de plus positif. Parce que finalement, si on ne trouve pas notre paix intérieure, on ne pourra pas semer la paix extérieure, la paix collective, la paix mondiale, la paix sociale. C'est pas possible. Donc, effectivement, ça, c'est aussi un choix. Est-ce que je suis prête à faire ce changement, cette transformation, à me connecter à mon moi individuel pour plus de connexion collective, pardon. Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que j'ai le courage? Ça va bousculer, ça peut bousculer d'autres gens autour de moi, mais est-ce que j'ai le courage de ça? Et justement, c'est là aussi que c'est important de regarder que dans 2022, la terminaison du nombre, c'est 22. Et ce 22, c'est le nombre du surpassement, de l'effort. J'écoute mes intuitions, j'écoute mes dons et je les mets en œuvre pour justement apporter collectivement tout ce qu'il y a de plus fort en moi, tout ce qui est de l'ordre de l'action pour de grandes réalisations. Je mets toute mon inspiration au service d'un projet collectif. Donc on est toujours dans le rapport de qu'est-ce que j'ai moi à proposer pour grandir ensemble. Et cette notion d'ensemble, elle est vraiment très très importante. Et on a tous des talents, on a tous un charisme à l'intérieur de nous. Et justement, en s'alignant sur nous-mêmes, on va le découvrir. Et c'est en étant toujours un petit peu plus lumineux, plus solaire, plus nous-mêmes, plus connectés, plus talentueux, que finalement, tout ce qui est à l'extérieur, tout le monde dans lequel on vit va le devenir. La lumière intérieure, ce sont nos lumières, la lumière extérieure, ce sont nos lumières intérieures. Et forcément, si personne ne brille, le monde tombe dans l'obscurité. Est-ce le choix que l'on fait? Non, je ne pense pas. Peut-être que c'est le fait, on peut faire ce choix inconsciemment, mais ce n'est pas notre volonté. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il va falloir conscientiser tout ça et aligner l'esprit sur le cœur. Et 2022, c'est vraiment ça. On travaille sur soi, on travaille sur la relation à l'autre, sur le collectif, sur le possible, sur les champs du possible ensemble dans différents domaines. Et on se connecte pour vraiment faire rayonner la lumière parce que le cœur, c'est la source. Et on en a besoin, on rayonne dans l'amour. Parce que quand on est libre, quand on a pris des choix, on est encore plus en amour. C'est l'amour intérieur qui devient l'amour collectif. Et 2022, c'est ça. C'est une invitation à aimer, à se tolérer les uns les autres, à vouloir créer un espace de vie ensemble où même si on n'est pas les mêmes, même si on est dans des différences parfois très profondes, on peut créer quand même un monde
où on est en harmonie et en paix. On n'est pas obligé de se limiter à être divisé et à être dans des clans séparés, à se faire des guerres, à se faire des jugements perpétuels. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir créer quelque chose de constructif et qui va durer à long terme. C'est pas possible. Et 2022 nous invite justement à nous poser, nous conscientiser pour plus d'amour. Aimons-nous, respectons-nous, tolérons-nous et créons un monde ensemble. Pas un monde avec une seule vision, pas un monde avec une seule casquette, pas un monde avec une seule façon de penser. Un monde avec l'ensemble de nous. Nous sommes une addition. Nous ne sommes pas une soustraction, nous ne sommes pas une division. Multiplions nos facettes, multiplions nos potentiels, nos talents. Là, voilà, c'est vraiment l'invitation 2022. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Reliez-vous vraiment à votre cœur. Écoutez-vous, soyez vous-même. Le 22 de la fin de 2022 vous invite justement aussi à couper les schémas limitants, les peurs, les blocages, les croyances limitantes. Faites un gros travail là-dessus et vous allez voir que vous allez gagner en liberté. Et donc, du coup, qui dit liberté dit se choisir, s'apaiser. On a vraiment besoin de ça et du coup on rentre en amour. C'est vraiment l'amour. L'amour est vraiment la clé de tout. Alors osez prendre la clé et ouvrez la porte du bonheur individuel et collectif. Ensemble on peut le faire, j'y crois encore. Je ne renoncerai pas d'y croire. Et j'espère que vous allez me suivre dans cette croyance parce que c'est vraiment ensemble qu'on peut changer les choses et se soutenir mutuellement. Donc voilà, je vous laisse sur cette méditation profonde. Je ferai des vidéos sur les années personnelles, puisque chacun va avoir sa tendance aussi en fonction de son nombre de l'année. Je ferai des vidéos sur les tendances mensuelles aussi. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les actualités de la chaîne, pour être connecté justement sur l'arrivée de toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite d'aller bien. Encore beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, je vous fais confiance, j'ai besoin de vous, moi je parle pour vous, donc si on peut rester dans ce système d'échange de solidarité, ça me va vraiment bien et je vous dis à très bientôt alors. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.